Alors voici la troisième vidéo sur les nombres premiers. On va parler de fractions irréductibles. Alors prenons tout d'abord une fraction en exemple, 15 vingtièmes, et on va essayer de la simplifier. Alors il y a plusieurs façons de faire pour simplifier une fraction. Moi j'aime bien celle-ci. Décomposer 15 en produit 5 fois 3. Décomposer 20 en produit 5 fois 4. 5 fois 4 ça fait 20, 5 fois 3 ça fait 15. Alors avant de continuer la simplification, on va s'intéresser au nombre qu'on vient d'écrire. Que représente 5 pour 15? Quand on écrit que 15, c'est 5 multiplié par 3, eh bien ça veut dire que 5 est un diviseur de 15. C'est-à-dire je peux diviser 15 par 5. Ben oui, 15 divisé par 5, ça fait 3. Même chose, ce nombre 3 ici, écrit comme ça, c'est un diviseur de 15 aussi. 20, si on l'écrit 5 fois 4, eh bien 5 c'est un diviseur de 20, et 4 c'est aussi un diviseur de 20. Donc en gros, on écrit notre numérateur et notre dénominateur comme produit de diviseurs d'eux-mêmes. D'accord? Donc, reprenons la simplification. Que fait-on ensuite? Eh bien, on barre les 5. Et on a barré quoi finalement? Eh bien, on a barré un diviseur commun à 15 et 20. Voilà ce que c'est que simplifier une fraction. Et on écrit égal 3 quarts. 48 soixantièmes. Alors, comment faire pour simplifier cette fraction? Tout d'abord, on remarque que 48 et 60 sont dans la table de 6. Donc, je sais que 48, c'est 6 fois 8. Et j'écris que 60, c'est 6 fois 10. Là encore, j'ai écrit des diviseurs de 48 et des diviseurs de 60. Je barre des diviseurs communs pour obtenir 8 dixièmes. Sauf qu'ici, je constate que 8 et 10 sont encore dans la même table. C'est-à-dire qu'ils ont encore un diviseur commun. Le diviseur commun ici, c'est 2, parce que 8, c'est 2 fois 4, et 10, c'est 2 fois 5. Donc on peut barrer les diviseurs communs, 2, pour obtenir 4 cinquièmes. Donc on obtient deux fractions, 3 quarts et 4 cinquièmes, qu'on ne peut plus simplifier. Pourquoi? Pourquoi on ne peut plus les simplifier? Regardez, si je décompose à nouveau 3, 3, je vais le décomposer en 3 fois 1. Et 4, 2 fois 2, mais il n'y a rien en commun avec au-dessus, 3 fois 1. Donc 4, je vais le décomposer en 4 fois 1. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a plus que 1 en diviseur commun. Ça ne sert à rien de les barrer, puisque si je les barre, j'obtiens encore 3 quarts. Regardez avec 4 cinquièmes, pareil, si je décompose 4 en 4 fois 1, 5 en 5 fois 1, je remarque qu'il n'y a que les 1 comme diviseur commun. Donc, on ne peut plus les simplifier, car leur numérateur et leur dénominateur n'ont plus que 1 comme diviseur commun. Alors, définition, une fraction est dite irréductible si son numérateur et son dénominateur n'ont qu'un seul diviseur commun, 1. Tout à l'heure, on a trouvé 4 cinquièmes, et bien cette fraction était irréductible. Conséquence, une fraction irréductible est une fraction qu'on ne peut plus réduire, c'est-à-dire qu'on ne peut plus simplifier. Alors une méthode qui marche bien pour rendre n'importe quelle fraction irréductible. Surtout lorsque les nombres sont assez gros. Par exemple 12 740 sur 8 330. Alors on pourrait faire comme tout à l'heure, voir qu'ils sont dans la table de 10, donc écrire 10 fois 1274 sur 10 fois 833 et ainsi de suite, mais ça pourrait être très long. Alors que cette méthode, vous allez voir, elle est plutôt simple, plutôt rapide, et on est sûr d'avoir à la fin une fraction irréductible. Première chose, je décompose 12 740 et 8 330 en produits de facteurs premiers. Donc ça, on l'avait vu dans la vidéo numéro 2 sur les nombres premiers. On peut décomposer nombre entier en produits de facteurs premiers. Donc soit on utilise la calculatrice, je vais vous montrer. Par exemple 12 740, je tape 12 740, j'appuie sur égal pour l'écrire à l'affichage, et ensuite je fais seconde décomp, et voilà la décomposition de 12 740 en produits de facteurs premiers. Donc revenons à ça, voilà. Donc ça se décompose 2 au carré fois 5 fois 7 au carré fois 13, et 8330 c'est 2 fois 5 fois 7 au carré fois 17. Pour être sûr de tout barrer, je vous conseille de décomposer aussi les puissances.
C'est-à-dire 2 au carré, on va l'écrire 2 fois 2, fois 5, fois 7, fois 7, fois 13, et en dessous 2 fois 5, fois 7, fois 7, fois 17. Voilà. Et là, on n'a plus qu'à barrer les diviseurs communs de ces deux nombres. 12 748, 1330. On va barrer leurs diviseurs communs, c'est-à-dire on simplifie. Donc il y a un 2, un 2, je barre un 5, je barre un 5, un 7, un 7, un 7, un 7. Et on termine par calculer. Quand on n'a plus rien à barrer, 2 fois 13, ça fait 26 sur dénominateur 17. Et je suis sûr d'obtenir une fraction irréductible, puisque je n'ai barré que des facteurs premiers. Voilà, cette méthode est vraiment très pratique.